Alors, quand on se sent défectueux, quand on a l'impression d'être une mauvaise personne, en fait, euh, on, on a tendance, en fait, à éviter le contact humain. Donc, on n'a pas envie d'être vu par les autres. On joue des rôles pour ne pas montrer son authenticité parce que, dans le fond, on se sent comme une pomme pourrie. Et en fait, ça, c'est le principe de la honte toxique. C'est ce sentiment et cette croyance profonde d'être mauvais. Alors se construit, comment se génère cette honte toxique? En fait, ça commence très tôt, dans l'enfance. Euh, En fait, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la chance de se retrouver dans un environnement sain. Je pense qu'on est... voilà, la plupart des gens ont grandi dans des familles toxiques, avec des parents, on va dire, je dirais pas, bon, allez, on va dire voilà, dans une famille dysfonctionnelle où les parents eux-mêmes ont cette honte toxique. Et donc, pour se défaire de cette charge, ils nous apprennent et ils nous lèguent toutes leurs croyances et, euh, et leur poison aussi. Et, euh, et donc, on nous apprend, en fait, dans notre éducation, qu'on n'est pas assez bien, qu'on doit faire nos preuves, qu'on doit satisfaire nos parents. Et l'enfant, en fait, pour lui, s'intégrer dans la famille, c'est une question de survie. Et, euh, et l'enfant n'a pas le recul nécessaire et la maturité nécessaire pour comprendre que sa famille est dysfonctionnelle, que sa famille c'est le problème et non pas lui. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va adopter des stratégies de, de survie. Donc il va se défaire de certaines parts de lui pour correspondre à l'image de l'enfant idéal. Donc l'enfant, par exemple, et par exemple on lui crie dessus. Par exemple, voilà, l'enfant est en train de crier au milieu d'un restaurant. Son père lui dit tais-toi d'une manière euh, très, très sèche. Et l'enfant va tirer la conclusion qu'il doit se taire, qu'il doit rester dans le silence pour être aimé. Et donc l'enfant va devenir timide, va apprendre à, à rester dans le silence. Et ça, c'est une stratégie cette stratégie de survie, elle va le suivre jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est même un automatisme en fait. Très souvent, voilà, on a cet enfant intérieur qui nous dicte comment se comporter. Mais ça se fait vraiment d'une manière inconsciente. C'est vraiment des réflexes de survie, parce qu'on associe souvent, par exemple, l'expressivité, l'expression à la mort, au rejet. C'est pareil, en fait. Un enfant rejeté est un enfant mort, donc on a cette corrélation dans notre inconscient. Et donc, bien sûr, s'ensuit aussi la croyance qu'on est mauvais. Et donc, on va éviter euh, les relations humaines. Et quand je parle de relations humaines, je parle de relations profondes et authentiques. Je parle pas de potes, de soirées, je parle pas
d'amitié, entre guillemets, au travail. En fait, beaucoup de nos relations restent à la surface. On ne parle pas des vrais sujets. Hein, on parle de sujets périphériques à notre être. On parle souvent de ce qu'on a fait durant nos vacances, qu'est-ce qu'on a fait euh, le week-end dernier, etc., etc. Mais on ne se révèle pas. On ne révèle pas ses failles, on ne révèle pas son authenticité parce qu'on se dit qu'on est que la personne qu'on est ne mérite pas l'attention et ne doit pas être divulguée. Donc c'est pour ça qu'on adopte ces stratégies de fuite, on se cache, on se cache même derrière un statut social, derrière un narratif. On va se présenter comme étant informaticien, comme étant ingénieur, comme étant peu importe le métier. On va éviter de parler de notre sensibilité. Et on voudra être vu d'une seule manière. Et pas. Donc voilà, c'est un sentiment de solitude qui découle de tout ça en fait. On aura beau être entouré de dizaines et de centaines de personnes, si on ne montre pas qui on est vraiment, on va se sentir seul et ça va être compliqué de sentir la connexion. Parce que pour se sentir connecté à l'autre, il faut d'abord se montrer tel qu'on est et l'assumer. Et quand on est traumatisé, quand on porte cette honte toxique, c'est pas facile d'assumer pleinement qui on est, de l'incarner, de l'intégrer. Donc, je pense que pour apprendre à incarner tout ça, notre véritable personne, il faut se connaître déjà. Ne pas confondre qui on est avec notre persona. Le persona, c'est le masque social qui, qui, est, euh, qui est la résultante d'un conditionnement, euh, un masque qui a été formé par nos expériences, nos traumas, etc. Donc pour se connaître réellement, euh, il faut prendre un peu de distance avec le monde. Il faut se retirer, être seul, passer du temps seul pour que nos parts d'ombre qui ont été rejetées puissent refaire surface. Et donc, on va apprendre à rentrer en relation avec nous-mêmes, ne pas se distraire avec les réseaux sociaux, avec les films. La distraction nous éloigne de nous-mêmes. Donc il faut rester avec nos pensées, avec nos sensations, nos émotions, et, euh, et vivre tout ça en pleine conscience. Et une fois qu'on a accueilli les différentes parts de nous avec compassion et empathie, là on peut décider de révéler qui on est vraiment. D'accord? Et on ne peut pas révéler qui on est vraiment si on ne se connaît pas. D'où l'importance de prendre de la distance avec le monde. Donc voilà. Donc ça, je pense, une étape essentielle, tu vois, pour, euh, pour se connecter à l'autre. Et il faut aussi accepter la possibilité d'être rejeté. Pour qui on est vraiment. Et, euh, euh, et ne pas tirer des conclusions fausses de ce rejet. C'est pas parce qu'on est rejeté qu'on est une mauvaise personne. Donc se montrer tel qu'on est, c'est super. Si on est rejeté, c'est pas grave.
Et donc voilà. Donc, comme je le dis souvent, on ne peut pas ressentir la connexion si on ne se montre pas tel qu'on est, si on joue un rôle, si on cache nos failles, si on cache nos peurs, nos angoisses, si on cache notre féminité pour les hommes. Beaucoup d'hommes ont honte de leur côté féminin. Beaucoup de femmes répriment leur côté masculin. Donc il faut intégrer toutes ces parts de nous et les montrer, les assumer et dire voilà, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Vous pourrez être rejeté et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, une personne qui plaît à tout le monde est un hypocrite. Une personne qui plaît à tout le monde est fausse. Donc, montrez-vous, prenez le risque d'être rejeté et, et ressentez l'angoisse, l'anxiété dans le corps, n'y résistez pas, qui est d'être vu tel qu'on est. Parce que l'enfant intérieur pense et croit que c'est dangereux. Il croit que c'est sa survie qui en dépend, qu'il doit absolument être aimé, qu'il doit absolument s'adapter au regard de l'autre pour être aimé. Mais c'est complètement faux. Donc voilà, la connexion, c'est une qualité, la qualité de la relation. C'est une qualité dans l'échange. Et on pense qu'il faut être entouré de beaucoup de personnes pour se sentir moins seul. C'est complètement faux. On peut avoir dans la vie un ou deux amis et se sentir écouté, vu, compris. Donc c'est pas le nombre d'amis qui compte, mais c'est plutôt la qualité des relations. Donc montrez-vous tel que vous êtes. Prenez ce risque d'être vu, d'être entendu. Prenez ce risque de dévoiler vos points faibles, vos blessures. Et je suis sûr que ça finira par payer dans le sens où vous serez satisfait des relations que vous aurez créées. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, mets un petit like, laisse-moi un petit commentaire. Moi, ça m'encourage à aller de l'avant. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.